Alors bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir donc de recevoir Madame Diko Kadiata, ou plutôt Kadiata Diko, qui est donc l'auteur d'un roman, à savoir L'Affranchi, dont elle a confié la réédition à Essibla, mais elle nous expliquera tout à l'heure les raisons de cela. Alors, euh, en entame, je vais vous lire un résumé de l'ouvrage. Donc, il s'agit donc d'une jeune fille, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est orpheline de père, abandonnée par sa mère et rejetée par sa famille paternelle. Layla, qui est donc son nom, Layla, se retrouve en famille adoptive où elle vivra un événement traumatisant. Ce dernier changera-t-il son destin? L'affranchie est l'histoire d'une jeune fille intelligente et combative qui va se frayer un chemin malgré les difficultés et les revers de la vie. Madame Diko, bonjour. Bonjour, bonjour, Monsieur Foulele. Monsieur Foulele. Madame Diko, est-ce que vous reconnaissez bien à travers ce résumé que j'ai fait, est-ce que vous reconnaissez bien là euh, un résumé de l'ouvrage? Là, un résumé de l'ouvrage. Ce livre, vous l'avez déjà édité en auto-édition et donc ça s'était diffusé au niveau du Burkina et vous nous avez contacté et Cibla pour une réédition. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a motivé, Madame Diko? Ce qui m'a motivé pour contacter Essibla pour une réédition, c'est pour une plus large diffusion de l'œuvre. D'accord, pour une plus large diffusion. Euh, Très bien, mais en tout cas, nous, au niveau de Essibla, nous étions très heureux parce que quand nous avons effectivement lu le manuscrit, c'est avec plaisir que nous avons voulu éditer en effet ce livre. J'ai quelques questions à vous poser, Madame Kadiata. Devenir écrivain, Madame Kadiata, était-il un rêve d'enfant? Je dirais que devenir écrivain était un rêve d'enfant pour moi. J'ai commencé à écrire à l'âge de 13 ans. Et je me souviens que j'avais ouvert un journal dans lequel je rapportais tout ce qui se passait autour de moi et qui suscitait mon intérêt. Et depuis, je n'ai cessé d'écrire. Donc, pour moi, indéniablement, devenir écrivain était un rêve d'enfant. D'accord. Alors, le personnage de Laïla. Alors, vous le prononcez Laïla ou Leïla? Leïla. Leïla. Alors, son personnage, cette jeune femme, hein, elle est d'apparence fragile, presque naïve, avec une forte sensibilité, mais aussi de la détermination. A-t-il quelque chose à voir avec vous, ce personnage? Je dirais que si je vais du principe qu'écrire, c'est parler de soi et des autres, le personnage de Leila a quelque chose à voir avec nous. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré le thème, le thème qui est évoqué dans l'Affranchi? Qu'est-ce qui vous a inspiré ce thème? Ce sont essentiellement des faits de société qui m'ont inspiré les thèmes abordés dans l'œuvre. Parmi toutes les qualités de Leïla, dans quelle qualité de Leïla vous vous retrouvez? Et pourquoi ce titre, Madame Diko? Parmi toutes les qualités de Leila, je dirais que c'est la détermination que je retrouve en moi. Parce qu'au fur et à mesure que j'écrivais l'œuvre, j'étais animée d'une détermination, laquelle j'injectais à l'héroïne pour la relever à chaque fois qu'elle subissait un choc. Donc c'est bien la détermination qui identifie l'auteur et l'héroïne du livre. La franchise, oui. Je ne suis pas allée loin pour trouver ce titre. Je suis peul et en fulfulde. Le mot affranchi est permanemment employé. Si je prends l'exemple d'un enfant qui vient de naître et qui perdrait sa mère, si ce dernier réussit à franchir cette tranche d'âge qui est de 0 à peut-être 3 ou 4 ans,
on dira de ce dernier qu'il a franchi, ce qui veut dire en fulfulde au divi. Si je prends un autre exemple, au sein d'un foyer, lorsque les parents réussissent à éduquer tous leurs enfants de sorte à ce que ces derniers deviennent autonomes, on dira en fulfulde, ils ont affranchi leurs enfants. Et pour revenir à l'héroïne, je pense que lorsqu'un être subit un certain nombre de difficultés, les surpasse et trouve une issue pour un avenir prometteur, cet être mérite d'être dit affranchi. Et vous verrez bien que le terme est le dernier du récit de l'œuvre. C'est une manière pour l'auteur de féliciter la bravoure de l'héroïne. D'accord, très bien, très bien. Bon, évidemment, le destin de Leïla, je l'avoue, moi je l'ai lu, le destin de Leïla nous tient en haleine tout au long du roman. Pensez-vous que dans la vie, le destin existe? Je dirais que bien que le chemin qui mène vers le destin soit parsemé d'embûches, le destin existe. Il peut être bon ou mauvais selon les circonstances ou les interventions. Pour certains, leur destin leur est soit volé, détourné ou détruit, et ils ne peuvent pas, ils n'arrivent pas à l'atteindre. Et pour d'autres, malgré les difficultés, ils réussissent à se relever, s'accaparent de leur destin et en deviennent maîtres. C'est le cas de Leïla dans La Franchise. Et l'auteur également pense que le destin existe. Êtes-vous, Madame Dicot, êtes-vous vous-même une grande lectrice? Et si oui, quelles sont les lectures qui vous inspirent le plus? Je lis autant que possible et je n'ai pas de restrictions en ce qui concerne la lecture, qu'il s'agisse d'auteurs africains, européens ou d'ailleurs. Voilà. Mais j'aimerais vous parler de deux œuvres qui ont été source d'inspiration et de guide pour moi. La première, il s'agit d'Anne Prédet, un roman d'Henri Troyat paru en 1973. C'est le premier roman lu de ma vie. Et à la fin de cette lecture, j'ai immédiatement entamé l'écriture de ma première œuvre également qui s'intitule Mbala, qui veut dire sort en fulfulde. Et également, il y a le crépuscule des temps anciens de Nazi Boni, paru en 1962, et qui m'a inspiré. Et sa technique d'écriture également m'a permis d'aborder une autre dimension. Y a-t-il, Madame Dicot, des situations ou on va dire, des états d'âme qui favorisent plus que d'autres votre inspiration? Et bien sûr, il y a des situations ou des états d'âme qui favorisent mon inspiration. Parce que lorsque je ressens un calme au fond de moi et autour de moi, une seule envie me vient, c'est celle d'écrire. Et lorsque j'écoute la musique, ma pensée va vers la poésie. Et également, lorsque je suis triste et je sens la mélancolie, je me réfugie également dans l'écriture. Laïla, le personnage de Laïla, Leïla, à travers ce qu'elle va vivre, hein, on voit qu'il y a quand même des thèmes de société qui sont aussi un peu évoqués là-dedans. Est-ce que vous, en écrivant ce livre-là, on dit souvent d'un écrivain qui a une part d'engagement. Un écrivain souvent est engagé dans la société. Et ce livre aborde quand même une question qui est, il y a plusieurs thématiques dans ce livre-là. Est-ce que vous, en tant qu'auteur et même en tant que femme simplement, est-ce que vous vous définirez comme engagé, comme un auteur engagé? Oui, je me définis comme un auteur engagé et de par les thèmes abordés dans l'œuvre tels que l'abandon juvénile, l'avortement ou même ces anciennes pratiques qui ont la peau dure et qui continuent d'agir. Et je pense bien que la franchise fait l'objet également d'un engagement pour une cause. Madame Dicot, il existe dans de nombreuses sociétés africaines euh, des, euh, des traditions en fait où souvent
c'est pas des abandons, c'est pas des vols ou quoi, mais souvent c'est une manière des fois qu'on a de confier les enfants à des parents autres ou même peut-être même pas des parents. Mais le cas de Leïla, il s'agit bien d'un abandon. C'est pas quelque chose qui rentre dans une tradition. Ou est-ce que vous l'avez inscrit quand même dans des traditions qui se perpétuent? Le cas de Leila n'entre pas forcément dans une tradition, mais bien avant Leila, le père de Leila a subi des torts dus à la tradition. Et c'est ce qui l'a condamné. Et c'est pour cela qu'elle s'est retrouvée dans cette situation. Donc, D'accord. c'est une faute de tradition. Chez Essibla, nous accordons une grande importance à défaut d'auteurs qui vont écrire, même si quand ils écrivent, ils sont dans leur état d'esprit, ils pensent africain. Mais nous sommes attachés également aux auteurs qui écrivent en langue africaine. Est-ce que vous envisageriez, peut-être dans le futur, d'écrire dans votre langue maternelle? Bien sûr, bien sûr que j'envisage et je suis en train de me cultiver actuellement dans ma langue. Et j'espère bien que j'écrirai un jour en foufou. Nous, on accorde beaucoup d'importance parce qu'on se dit que c'est bien, nous sommes africains, il serait bien aussi que on puisse écrire dans nos langues parce que l'imaginaire n'est pas le même. Quand on écrit en français et quand on écrit dans sa langue maternelle, c'est pas pareil. Mais c'est pas facile non plus. C'est pas facile d'écrire dans sa langue maternelle. Je dis pas que c'est facile, mais en tout cas, je vous y encourage. Je vous y encourage. Pouvez-vous nous parler d'un moment marquant, Madame Dicot, dans votre cheminement d'auteur? C'est un moment marquant dans mon cheminement d'auteur est ce moment où une de mes œuvres a été éditée et j'ai pu adhérer à l'association des écrivains de mon pays. Aimez-vous d'autres arts, comme la peinture, la sculpture, en dehors de l'écriture, hein, que vous aimez manifestement, mais y a-t-il d'autres arts qui vous passionnent? Oui, j'aime énormément la peinture. Il m'arrive de me rendre à des expositions d'art pour émerveiller mon regard. J'aime aussi la sculpture et je dirais que j'apprécie tous les arts, pour tout dire. D'accord. Madame Dicot, si je vous donnais si, imaginons, vous avez une baguette magique pour faire 3 vœux. La baguette est à votre disposition. Vous avez 3 vœux à faire. Vous en faites quoi? Donc, mon premier vœu serait que, où que l'insécurité soit dans le monde, qu'elle prenne fin. Mon second vœu serait que les États d'Afrique soient unis véritablement. Et mon troisième vœu serait de témoigner de ces réalités. De manière générale, Madame Dicot, est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir? Je dirais que je suis inquiète pour l'avenir de l'humanité parce que l'humanité est en train de s'émanciper. Certains revendiquent leurs droits fondamentaux, même si la quête n'est pas aisée. Et tout est en mouvement. Je parle de guerre, de migration et même des changements climatiques qui agissent sur la nature. Et il y a ce phénomène de l'avancée de la technologie également. Je me pose la question de savoir si un jour le virtuel ne prendra pas le dessus sur le réel. Ce sont ces inquiétudes que j'ai. Et quels conseils donnerez-vous de façon générale à la jeunesse? Je dirais à la jeunesse qu'elle a une lourde responsabilité sur les épaules. L'avenir dépend d'elle. Et je dirais également à la jeunesse qu'il ne suffit pas que d'avoir des perspectives. Il faut travailler à les réaliser pour prétendre à cet avenir prometteur. Et je dirais enfin à la jeunesse que lorsqu'il s'agit de réaliser ses rêves, il n'y a pas de limite tant qu'on est sur le bon chemin. Vous voyez, ce livre, Laïla, je trouve qu'il s'adresse autant justement à la jeunesse, en tout cas autant aux adolescents, aux parents, parce que
il y a beaucoup d'enseignements malgré tout. C'est une histoire qui est là. Alors, il y a un drame hein, qui va se dérouler. Après, on a en face de nous Leïla, qui est une jeune dame qui est très battante, qui va se battre. Euh, mais qu'est-ce que vous pourrez dire justement à la jeunesse, aux parents, quel intérêt aurait-il justement à lire ce roman, ne serait-ce que pour les thématiques qui sont abordées là-dedans? Je dirais à la jeunesse, qu'en lisant l'affranchi, l'affranchi aura sûrement un impact positif sur l'éveil de conscience. Et je dirais aux parents qui liront l'affranchi que l'affranchi les aidera à mieux comprendre les plus jeunes et à les accompagner dans l'éducation et dans la réalisation de leurs rêves. Nous également, hein, à ICIBLA, on incite les jeunes, les parents à lire cet ouvrage parce que à travers le récit de cette jeune fille qui va vivre des aventures qui sont tantôt dramatiques, tantôt gaies, on rigole aussi quand même, hein. Il y a pas que, c'est pas qu'un livre, un ouvrage qui est triste, il y a beaucoup d'événements aussi qui sont drôles dans ce livre-là. Il y a des personnages qui sont très attachants, notamment la maman qui va l'accueillir chez elle. Il y a des personnages comme ça dans ce livre qui sont très attachants, mais en tout cas, il faut le lire. Il est plein d'enseignements et Madame Dicot, je vous remercie en tout cas de nous avoir donné à rééditer cet ouvrage-là. Ça a été un plaisir en tant qu'éditeur de le lire et en tout cas, c'est avec plaisir. Nous vous encourageons encore à écrire et à écrire. Merci beaucoup, Monsieur Foulélé. Très bien. Ben, écoutez, je vous remercie de nous avoir donné de votre temps pour nous parler de L'Affranchi, roman en tout cas que nous invitons les gens à posséder. C'est un ouvrage très, très, très bien écrit de Kadiata Dicko. Madame Kadiata Dicko, je vous souhaite en tout cas une agréable soirée et je vous dis à très bientôt. Merci, Monsieur Foulélé, et merci à toute l'équipe de ICIBLA. Merci beaucoup. Mais de toute façon, nous gardons le contact, Madame Dicko. Et puis, vous saluez également toutes les personnes qui sont à côté de vous, qui vous ont aidé, hein.